Il existe une objection radicale à la prière qui découle d'un constat que nous faisons tous. Nous prions, nous demandons, et pourtant nos prières semblent parfois ne pas être entendues. Ce que nous avons demandé pour nous, pour les autres, n'a pas été exaucé. Nous avons souvent fait cette expérience. Si la raison pour laquelle nous avons prié était noble, sa non-réalisation nous paraît scandaleuse. Par exemple, pour les guerres, nous prions pour la fin des guerres, ces guerres dans de nombreuses régions du monde. Pensons au Yémen, à l'Ukraine, à la Syrie, et tous les pays qui sont en guerre depuis des années et des années. Des pays martyrisés par les guerres. Nous prions et elles ne finissent pas. Elles continuent. Comment est-ce possible? Certaines guerres cessent et d'autres continuent. Alors, des fidèles sont exaspérés et ils pensent que leur prière n'est pas utile, elle n'est pas entendue. Ils cessent même de prier parce que ils ne sont pas exaucés. Si Dieu est Père, pourquoi ne nous écoute-t-il pas, lui qui nous a assuré qu'il donne de bonnes choses aux enfants qui le lui demandent, Matthieu 7, 10. Pourquoi ne répond-il pas à nos demandes? Nous en avons tous fait l'expérience, nous avons prié pour la guérison d'un ami, d'un père, d'une mère, et puis ils sont partis. Dieu ne nous a pas exaucés. C'est l'expérience de chacun d'entre nous. Et cet enseignement nous offre, cette expérience vécue pour certains, nous offre une bonne synthèse sur cette question. Il nous met en garde contre le risque de ne pas vivre une expérience authentique de foi, mais de transformer la relation avec Dieu en quelque chose de magique. La prière n'est pas une baguette magique, c'est un dialogue avec le Seigneur. Quand nous prions, le risque est de ne pas nous mettre au service de Dieu, mais d'attendre que ce soit lui qui nous serve. C'est alors une prière qui ne fait que réclamer, qui veut orienter les événements selon notre dessein, qui n'admet pas d'autres projets que nos propres désirs.